L'hypothyroïdie, c'est donc une insuffisance du fonctionnement de notre glande thyroïde. Cette petite glande que l'on a avec un peu une forme de deux ailes de papillon qui sont reliées par un corps central, on l'a tous à la base de notre cou. On la sent quand on est un peu habitué à palper une thyroïde, mais sinon il est tout à fait évident que c'est un tissu qui ne se remarque pas extérieurement. Et cette insuffisance du fonctionnement de la thyroïde est extrêmement fréquente. Je veux dire par là qu'on a à peu près en France, on considère jusqu'à 5% de la population qui pourrait se plaindre d'une hypothyroïdie. Il faut là encore distinguer l'insuffisance du fonctionnement de la thyroïde avec des vrais signes de carence en hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire des gens qui vont se décrire comme étant très souvent fatigués, fatigables, au-delà même de la fatigue de base, tendance à la constipation, tendance à la frilosité, la perte de cheveux. Ce sont des symptômes qui sont, comme vous le voyez, assez, je dirais, non spécifiques. Il y a plein de maladies qui peuvent entraîner une fatigue tout simplement chez les gens. Et donc, on n'est pas forcément confronté à des insuffisances du fonctionnement de la thyroïde. Et puis, ces signes, eh bien, s'ils existent et qu'ils sont vraiment invalidants, ils s'accompagneront d'un déficit en hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que vos hormones que nous fabriquons, nous tous, dans notre thyroïde, sont à un taux trop bas. Et quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, et ça c'est un principe même de l'endocrinologie, elle va envoyer un message à une autre glande que l'on a à la base de notre cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Et cette glande a pour mission principale de contrôler le fonctionnement, entre autres normal, de la thyroïde. Et donc, si la thyroïde devient paresseuse, insuffisante, eh bien, l'hypophyse va sécréter en quantité plus importante d'une hormone qui s'appelle la TSH, qui est l'hormone qui stimule la thyroïde. Et donc, on peut comprendre qu'une insuffisance du fonctionnement de la thyroïde va entraîner une augmentation du taux de la TSH. Et donc, un des premiers signes, un des premiers marqueurs biologiques que l'on a dans le sang, c'est cette augmentation de la TSH. Il y a des degrés d'importance d'hypothyroïdie qui sont très variables. Et donc, on commence tout simplement par des hypothyroïdies qu'on définira comme frustres, c'est-à-dire très peu de symptômes, des découvertes un peu fortuites dans le contexte d'une fatigue, par exemple, d'une TSH un peu augmentée, mais qui, grâce à ce taux un peu augmenté, permet encore à la thyroïde de fabriquer un taux d'hormones à peu près normal. Et donc, cette première étape, on se dit comment est-ce qu'on va devoir gérer ce qu'il faut notamment substituer. Et puis, progressivement, il peut y avoir une destruction de la thyroïde. La TSH va augmenter de plus en plus. Et si elle augmente de plus en plus, les hormones de la thyroïde vont plus être capables de répondre puisque la thyroïde est en train de s'atrophier, de disparaître complètement. Et là s'installe un vrai tableau d'hypothyroïdie. Alors, ce tableau d'hypothyroïdie, il est très fréquent. Je dirais soit lié à une maladie immunologique. On fabrique nous-mêmes nos propres anticorps qui vont aboutir à la destruction de notre glande thyroïde. Et ça, on l'observe très facilement chez la femme jeune, on va dire 20-30 ans. Aussi avec un pic chez la femme autour de la cinquantaine. Et c'est une pathologie extraordinairement, si je peux le dire, féminine. C'est-à-dire on a en gros 80-90% des patients qui sont des femmes. Donc ça, ce sont deux pics de fréquence de cette atteinte immunologique de destruction de la thyroïde. On parlera notamment très souvent de la fameuse maladie d'Hashimoto, décrite par M. Hashimoto, qui aboutit donc à cette destruction progressive de la thyroïde. Mais il y a d'autres causes. On peut très bien avoir une hypothyroïdie, pas du tout par des mécanismes immunologiques, mais par exemple par une destruction autour d'une infection virale. Ce sont des choses, notamment ce qu'on appelle des thyroïdites inflammatoires au moment de l'hiver, par exemple. Ce sont des phénomènes qui peuvent se produire tout à fait et qui peuvent aboutir à une destruction complète et définitive. Il y a bien sûr les hypothyroïdies, par exemple liées à des prises médicamenteuses, notamment quand on absorbe, et c'est ce qu'on voit notamment chez les personnes plus âgées, de l'amiodarone, qui est donc de l'iode que l'on donne chez les patients cardiaques, eh bien ça inonde la thyroïde, et la thyroïde est plus capable de répondre à cette surcharge en iode et devient totalement sidérée, paralysée. Il y a une hypothyroïdie. Donc là, on a des grands groupes de causes qu'il faut systématiquement rechercher, tout simplement par un interrogatoire. C'est sûr que la femme jeune de 25 ans, on pense qu'elle ne va pas prendre de l'iode, de l'amiodarone en tant que patiente avec maladie cardiaque, et donc on s'orientera assez vite vers une maladie auto-immune.